C'est toi, Alex? Excuse-moi, je voulais pas te réveiller. Non, je dormais pas. Puis, comment ça va aujourd'hui? Bien. Mieux. Tu veux-tu venir déjeuner avec nous? J'ai pas faim. Faut falloir que tu fasses quelque chose, là. Tu te laisses aller. J'ai pas faim, c'est tout. Ça va passer. Tu vas pas à tes cours? Lundi prochain. Et t'es sûre que ça va bien, que tu nous caches rien, là? Mais non, ça va. Vous avez été super avec moi. On a fait ce qu'on a pu, c'est normal. Tout le monde a été super. Le médecin puis l'infirmière, ils étaient tellement gentils. Tout le monde s'est occupé de moi comme une princesse. Je les ai-tu remerciés? Oui, un certain. Ils ont trouvé ça drôle de nous voir arriver tout ensemble. T'as vu? Il y avait des filles qui étaient toutes seules. Oh, j'avais de la peine pour elles. Ça doit être terrible dans ces moments-là. Il y avait pas beaucoup de gars, en tout cas. Ils avaient sûrement déjà pris la poudre d'escampette. Mais les filles amenaient leurs amis. Hein, on a envie d'être ensemble parce qu'on sent qu'elles nous comprennent. C'est fini maintenant, là. C'est drôle. On dirait que j'ai besoin de me rappeler de chaque détail, comme si je voulais être sûre de rien oublier. Tu te fais du mal. Ça sert à rien, ça. Vas-y, Alexandra. T'en fais pas pour moi, là. Ça va aller. Tu vas être en retard. Je vais revenir à midi, OK? C'est pas nécessaire. Puis, qu'est-ce que je vais dire à Louise? Qu'elle est encore la grippe? Oui, c'est ça. Vas-y. À ce soir. OK. Bye. Ben, raconte. Faut que je te sorte les verres du nez, coudonc? Je vais durer ton plaisir. C'est la veille de sauter, cette affaire-là. Ça devrait pas être long. Il paraît que Vanessa se plaint à Louise. C'est bon signe. Tu devrais me voir. Vanessa, t'as l'air d'une poche de patate. Enlève ça. Puis elle me fait des petits rires forcés. Ou ben, ton père est le propriétaire de la chaîne Ashley Zinn. Oh my God, moi qui haïs ça, ces places-là, c'est tellement quétaine. Elle vire folle. Ou ta mère est à Paris? Bon, mais qu'est-ce qu'elle fait là, à Paris? C'est complètement ennuyeux, Paris. C'est à Los Angeles que ça se passe. Puis le pire, c'est qu'elle parle couramment anglais, mais qu'avec moi, pas un mot. Elle a bien trop peur de s'identifier à moi. Je te dis, elle est assez prétentieuse. Mais ça me surprend pas. Fraîche de même, ça se peut plus. Je ramasse tout ce qui passe. La moindre de ses remarques se retourne contre elle. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu sais pas si elle voit un des gars? Personne. Depuis que je suis là, elle évite tout le monde. Parfait. Coudonc, ça te prend bien du temps à t'arranger. Mais pas plus que d'habitude. Je trouve que t'en mets pas mal. Pour qui tu fais ça? Pour personne. Qui ici? Je t'ai jamais vu ici. Ben, si ça te dérange tant que ça, je vais aller finir dans ma chambre. Ben voyons. En tout cas, la prochaine fois, ne toi pas de même, hein? Tu le connaissais, toi? Disons que je l'ai déjà dépanné. Il était en difficulté, il se faisait chier par une gang de durs. Des vrais durs, ceux-là. J'ai donné un petit coup de main. Je t'ai trouvé épatant. Faudrait qu'on arrête d'en parler, OK? C'est fini, là. Fallait pas raconter ça à personne. Non, à personne. Compte sur nous. Hey, Pete, qu'est-ce que je fais si je le rencontre? Tu lui dis bonjour. J'ai dit bonjour. Ouais. C'est tout? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ah, rien. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi, je me demandais comment ça allait. Mon Dieu, t'as donc bien de l'air poqué. Ça va. T'es toute blanche. Faudrait te maquiller un peu. Regarde. Regarde de quoi t'as l'air. Hein? Faut pas que tu te laisses aller comme ça. Fais un effort, secoue-toi un peu. J'ai le goût de dormir. Mais oui, mais ça fait 4 jours que tu dors. Va dehors, respire, la vie est belle. Il me semble que la seule place de confortable, c'est mon lit. Il y a les gymnases, les pentes de ski. Faut pas te laisser abattre. Pauvre Geneviève. J'aurais aimé mieux être à ta place. Il me semble que ce serait plus facile pour moi. Tu mérites pas ça, toi. Mais toi non plus. Ouais. Ça aurait pu m'arriver, moi aussi, tu sais. Je prends des chances, des fois. Hey, ça peut pas continuer comme ça, là. Va bien falloir qu'on se parle. Tu peux pas m'inviter tout le temps. Comment, Annick, il est rien arrivé. Tu fais toutes des histoires pour rien, là.
Je veux voir les autres photos. Oh, il peut pas y avoir d'autres photos, je le sais quand même. Quoi? De quoi tu parles? Étienne m'a dit qu'il avait vu des photos de moi que tu m'as pas données. Étienne? Oh, ben, il en a trouvé, puis il me l'a pas dit. Mêle-toi pas de ça, toi. Je veux les voir. Étienne peut pas avoir vu d'autres photos que les photos que je t'ai montrées, il y en a pas d'autres. Celle que tu m'as cachée, c'est pas ça qu'elle veut voir? Non. Je veux savoir. Comment? Ah, hey, les photos cochonnes! Sors-les donc, tu vois bien qu'elle veut les voir? Comment ça, cochon? Il y a pas de photos. Hey, toi, le smack, mêle-toi pas de ça, c'est-tu clair? Hey, écoute, si elle veut les voir, là, t'as pas le droit de les garder pour toi tout seul. Tu t'es pas rendu compte que je te niaisais? T'es poisson, toi. Il y a jamais eu de photos cochonnes. J'ai bien ri, mais la farce est finie. Fait qu'arrête de raconter n'importe quoi au monde. Non, t'es bien Puis t'allais capable. raconter ça à tout le monde. Hey, t'es pas wise, toi. Mais c'est toi qui es pas ben. Écoute, attends pas, je te pogne. Je t'ai apporté ta crème spéciale. J'ai pas faim. Ah, mais faut nourrir ta grippe. Ça fait déjà trop longtemps que t'es couché. Tu te soignes mal. J'ai pas faim, c'est tout. T'as pas de fièvre? C'est une drôle de maladie, hein, ça? Je me sens pas bien. C'est pas grave. Ce que t'as, Geneviève, c'est pas une grippe. Voudrais-tu qu'on en parle toutes les deux? Ça va mieux. J'aimerais ça que tu m'en parles. Qu'est-ce que tu veux savoir? Quelqu'un a parlé? Personne n'a rien dit, mais tu viens de me confirmer ce que je pensais. Pourquoi tu dis ça? Tu peux me faire confiance. Tu comprendrais pas. Tu crois? Tu pourrais être surprise. Je me suis fait avorter. Je l'avais deviné. Tu l'as pas dit? J'espérais que tu viendrais m'en parler. Je pensais que tu serais pas d'accord. On n'est jamais pour ou contre, mais je peux comprendre. Lève-toi. Je vais te préparer le déjeuner que ma mère me faisait quand j'étais malade. Allez, debout. Je peux m'asseoir? Oui. Qu'est-ce que t'as, toi? T'as pleuré? C'est tellement bête. Est-ce que c'est Lola? Pete, Quoi, Pete? tu te rends compte? Il est allé raconter au gars qui avait fait des photos de moi où on me voyait toute nue. Mais c'est pas vrai. Jamais, tu folle. Oh, c'est ça que parlait Étienne. Exactement. Puis les gars l'ont cru? Ça a l'air. Même Marc-André avait l'air convaincu. Qu'est-ce qu'Étienne avait à voir là-dedans? Je sais pas, mais en tout cas, il voulait les voir, hein, souviens-toi. Ça me déçoit. Moi qui commençais à le trouver correct. Moi aussi, je suis déçue. J'aurais jamais pensé que Pete me ferait un coup comme ça. Je me sens... J'ai tellement honte. Mais tu y es pour rien, voyons. Quand je pense que tout ce temps-là, les gars pensaient à moi comme ça. C'est dégueulasse. Je veux plus jamais lui parler. T'as raison. Je pensais que je te plaisais. C'est pas ça, c'est juste un peu compliqué, là. Pete, Casey, Laisse-moi arranger tout ça, tu vas voir. L'important, c'est que je sache que je te plais. Attention, c'est bien plus dangereux que Georges, ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, rien, c'est un code. Écoute-le pas, il est jaloux. Il n'y a plus l'exclusivité, puis ça le dérange. Faudrait qu'on se parle. Bon, ben, salut. À tantôt. Je pense pas qu'on ait grand-chose à se dire. Au contraire, t'as toutes les raisons de m'en vouloir. Je te déteste. Tu te rends pas compte, c'est écœurant, je te le pardonnerai jamais. Je m'excuse, là, je voulais m'amuser un peu. Mais j'espère que t'as bien ri. Je m'étais pas rendu compte que je pouvais te blesser. T'aurais dû y penser avant. J'ai tellement honte. J'avais pas pensé à ça, moi. Mais il est trop tard pour faire le fin. Tu vas aller dire à tous les gars que t'as jamais fait des photos comme ça, que je t'aurais pas laissé faire. D'ailleurs, c'est vrai, je t'en ai empêché. Je vais leur dire, là. La farce est finie. Tu vas t'arranger pour me faire respecter. J'ai jamais... Puis si tu veux faire des photos comme ça, va donc voir Vanessa, elle demande rien que ça. C'est déjà fait. Invente-toi-en pas. Je vais parler au gars, là. C'est promis. J'oublierai jamais ça, m'entends-tu? Je te le pardonnerai jamais! Je pensais jamais que tu réagirais comme ça. Tu m'as pas donné la chance de dire grand-chose. Tu me mets devant un fait accompli. Ce qui est fait est fait. Ma mère me faisait toujours une omelette quand j'étais malade. Je suis pas malade. Bon, on dirait pas. Faut qu'on te remette en forme et manger, ça va te faire du bien. Tu crois que j'ai bien fait? Je sais pas. On le saura peut-être jamais. Pour l'instant, faut que tu penses à autre chose. Mais j'y sais.
Il faut t'arranger un peu. Tu peux être tellement jolie. Tu vois pas comme t'es pâle? Allez, souris un peu. Plus. Hey, plus. Bon, c'est déjà mieux. As-tu des toasts? Ça fait combien de jours que t'as pas fait ton jogging? Tu vas trouver ça dur de recommencer. J'ai l'habitude. J'ai comme une manivelle dans le dos. Quand il faut, je la tourne, puis je me mets en marche. C'est pratique l'hiver quand je me lève puis qu'il fait noir. Tourne-la, la manivelle. C'est ça qu'il te faut. Si tu trouves du ressort, ça va aider. Je pense que ça va aller un peu plus, puis je pars jogger. T'es jeune, t'es belle, t'es intelligente. Tu me gênes. Mais c'est vrai, t'as toute la vie devant toi. Toi, t'as la sagesse. Si tu savais depuis combien de temps je l'attends. Elle vient pas vite, la sagesse. J'ai assez hâte de plus faire de niaiseries. Mais on n'arrête jamais d'en faire. C'est ça qui est formidable. Ça serait plate s'il fallait être parfait. Non, il faut pas être sage. Il faut prévoir les coups. C'est ça qu'on apprend en vieillissant. En tout cas, je sais. Louise, es-tu déjà passée par là, toi? Les femmes de ma génération, on a été les premières à essayer d'ouvrir des portes. Tu veux pas me le dire? Je vais pas te raconter ma vie, quand même. Hey, les photos, là, tu m'as menti ou c'est Annick que tu niaises? Qu'est-ce que tu penses? Ben, les photos, je les ai presque vues. Puis t'as fantasmé là-dessus toutes les nuits. T'as rêvé que la belle Annick était en réalité une bombe sexuelle qui allait venir te rejoindre dans ton lit pour te supplier de calmer ses désirs. Mais non. Hey, tu peux-tu t'imaginer qu'une fille comme Annick, gênée, pas trop démonstrative, elle laisse pas voir beaucoup de peau, hein? Elle serait installée toute nue devant moi demain? Ben, c'est toi qui m'as dit qu'elle était... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit, moi. Dans ta tête, ça s'est passé. Hey, les photos, t'es avais. Des belles photos, oui, des photos écœurantes, mais plus réussies. C'est tout, rien de plus. Puis toi, tu t'es jamais rendu compte que je te niaisais. Oh, ben, je vais m'en rappeler de celle-là. Ouais, c'est comme t'es allé raconter ça à tout le monde. Ils vont rire. Est-ce que ça te dérange si je m'assois? Non, non. Non, je vais le mieux ici. Veux-tu que je te joue quelque chose? Non. Est-ce que t'as entendu parler des photos, toi? Des photos? Oui. Celle que Pete t'aurait faite d'Annick. Non. Je sais rien. Pourquoi je devrais? Pete t'a fait croire que c'était des photos porno. Danick? Puis quelqu'un l'a cru. Oui, Étienne, je pense. Ah, c'est pas grave. Pourquoi tu me parles de ça? Ça me déçoit. Je peux pas croire qu'Étienne soit laissé embarquer dans une affaire de même. Y a rien là. C'est pas parce qu'il a créé cette histoire-là que c'est un mauvais gars. Ça dépend. Mais t'as quoi? De toute façon, elle l'intéresse même pas, Annick, tu le sais. Il a voulu y voir, puis c'est ça qui me dérange. C'est normal. Il voulait probablement juste voir de quoi ça avait l'air, rien de plus. Il a voulu saliver devant la pauvre Annick, puis ça m'écoeure. Tu t'en fais pour rien. Je veux plus y parler. Je peux pas supporter qu'il soit comme ça. Ça me fait honte pour lui. Oh, mais tu juges trop vite. Il y a des choses que je peux pas pardonner. Ouais, mais donne-lui au moins une chance de s'expliquer. Je peux plus le voir. Pas brillant. Ça va y prendre des cours de rattrapage à Étienne. Bonjour. Ça va? Tu sais quoi? Les hommes sont tous pareils. Des cochons. Comment ça va au cégep? Bien. Tout est rentré dans l'ordre. Sais-tu que Pete, il est respecté quelque chose de rare? As-tu revu Georges? Oui. Même qu'on se parle. Au début, j'étais pas trop sûr. Pete m'avait dit de sourire, fait que je souriais. Puis finalement, Georges est venu me parler comme si de rien n'était. J'aime mieux ça de même. Tant mieux, j'aurais pas voulu que ça aille plus loin. J'étais trop nerveux. Oh, que je suis fatiguée. T'as pas l'air en forme? Je suis remontée 25 ans en arrière aujourd'hui, puis ça m'a fait vieillir de 30 ans. T'as des problèmes? Rien de grave. Juste des souvenirs douloureux. Bon ben, viens t'asseoir. On va chanter. Ça va te remettre sur le piton. Quelque chose de drôle. Je l'ai connu là, en dansant hier. Tout ça parce qu'Étienne a voulu voir les photos d'Annick. Tu peux pas comprendre. Ce qui me dérange, c'est pas qu'il a voulu voir les photos, c'est qu'il a pu s'imaginer qu'Annick était toute nue. Puis, il s'excitait sur une photo. Tu trouves pas que t'exagères? Toi, tu t'en fous, mais moi, ça me déçoit. Si quelqu'un m'avait dit qu'Annick avait fait ça, ben moi aussi, j'aurais voulu les voir.
Geneviève! Fais pas cette tête-là. Ce que je veux dire, c'est de la curiosité. Puis toi, tu pognes les nerfs. Ben, je suis pas obligée d'endurer ça, moi. T'es pas à veille de te faire un chum, toi. Tu penses qu'un gars correct, ça existe pas? Oui, ça existe. Mais faut pas que tu lui en demandes trop. En tout cas, t'es pas à veille d'en trouver un comme celui que tu cherches. Ben, d'abord, je vais passer ma vie toute seule. Tant pis. Mais voyons, reviens-en. Étienne, il est super correct. C'est niaiseux de mettre une croix dessus pour une histoire stupide. Pas si stupide que ça. T'aurais dû voir, toi, Annick, comment elle était triste. Elle avait honte. Honte? Mais pourquoi? Ben, parce que les gars, ils... Je sais pas, moi. Moi aussi, j'aurais honte. Ben, c'est niaiseux. C'est eux autres qui auraient dû avoir honte. Annick, elle aurait dû rire, les traiter d'épais, mais pas avoir honte. Ça a l'air simple. J'en sais pas plus que toi. Mais si j'étais à ta place, j'y penserais comme il faut pour Étienne. Tu sautes pas mal vite aux conclusions. Peut-être. Si j'en parle à ses parents, il n'y a plus personne qui va me faire confiance dans la maison. Puis si je parle pas au père de Geneviève, je vais avoir l'impression de pas faire mon travail. Mais oui, mais ils me paient pour surveiller leurs enfants et leur dire ce qui se passe. Mais c'est pas rien ce qui vient d'arriver. Tu m'aides pas beaucoup. Mais écoute, Janine, si je fais comme si de rien n'était, je... Mais je peux pas faire ça. C'est trop important. Ça, t'as raison. Moi non plus, j'aurais pas voulu que mes parents le sachent. OK. Si ça va mal, je lui en parle, sinon... OK, Janine, je te remercie. Tu viens me voir bientôt? C'est ça. Au revoir. Problème jaune. Tu reviens nous voir plus souvent, hein? Ça me manquait. C'est d'ici qu'il y a de l'action. Le monde de la fun est ici. Ouais. Toutes les bols sont à la cafétéria, puis j'en pouvais plus les voir, moi. Ben, tu veux dire que les dropouts se tiennent ici? Ah non, il y a tout. Des dropouts, des artistes, du monde qui veut s'amuser. Comment t'as fait pour sortir avec Vanessa? Quoi, tu me demandes ça, toi? Ben, elle a l'air de la Tour Eiffel. C'est vrai qu'elle se prend pas pour n'importe quoi. Bon, ben pourquoi? Ouais. Elle est pas regardante. Dis pas ça. T'es un monstre de choix. Je devais m'ennuyer, t'as. Ben, c'est fini, là. Ça n'a jamais commencé. Ben, c'est pas ça qu'elle me dit. Ça dépend où est-ce qu'on se met. Pourquoi tu veux savoir ça, toi? Je me demandais si le terrain était libre. Ouais. T'es direct. J'aime pas ça perdre mon temps. Tu vas te faire des ennemis. Si j'étais toi, je réfléchirais avant de faire des propositions. Tu penses? Je suis sûr. Salut. Faut que je te parle. Salut. J'arrive. C'est urgent. Grouille. Si ça te tente, là, on peut continuer notre conversation demain soir devant une bière. Hein? Je veux bien. Demain est occupé. Je me libérerai. Elle est drôlement jolie, hein? Laquelle? Ben, tu parlais à Casey? Elle joue avec le feu. Comment ça? Elle s'imagine que tout est facile. Elle te plaît pas? Je vois pas pourquoi je cracherais dessus. Moi, en tout cas... Toi, tu cours trop de lapins à la fois. Il y en a qu'une qui m'intéresse. Ben arrange-toi que ça paraisse, puis arrête de t'énerver sur tout ce qui bouge. Tu peux bien parler, toi, tu te vois pas aller? Je veux que le chat sorte du sac, puis ça s'en vient. Moi aussi, il n'y a rien qu'une qui m'intéresse. Hein? Qui? Ça. Hey, t'as fini? Oui, oui. Ben, tu rentres, là, je peux t'accompagner? J'allais rejoindre Lola, Ah ben, j'y vais avec toi, on va rentrer tout le monde ensemble. si tu veux. Hey, attends, je voulais te dire... Quoi? Ben, je m'excuse. Mais je pouvais pas savoir que Pete me faisait une joke. Pourtant, c'est pas tellement mon genre. Ben, moi, je te connais pas assez. De toute façon, t'aurais dû garder ça pour toi. Ouais, t'as raison. Bon, ben tu viens ou tu restes là? Oh non, je viens. À quoi tu joues, coudon? T'as pas à être jalouse. C'est fini entre vous deux. Il est libre. Je t'ai pas demandé de venir me nuire, mais de venir m'aider. Je fais très bien ce que tu m'as demandé. T'es rendu que t'es pire qu'elle, toi? Tu prends toute la place. Bon, tu me connais, tu savais à quoi t'attendre. Casey, William, je te le pardonnerai jamais. Va falloir que tu matures un peu. Tu réagis comme un bébé de 12 ans. Hey, coudon, tu fais ça exprès, toi? Bonjour. Salut. Ciao. Et que t'es bête.
Je vais te chercher, mais c'est pas grave, je rentre avec Marc-André. Ben, c'est ça, rentre avec ton bonne sœur. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais c'est ma blouse? Mes boucles d'oreilles? T'es pas gêné? Qui t'a permis? Rends-moi ça! Ben, va ici quand même. Enlève ça tout de suite! J'ai rien en dessous, t'es folle? Oh, ça va pas! Pour qui tu te crois? T'es pas gêné? Tu vas me le payer! T'es vrai qu'il va! Hey, wow, wow, arrête-moi ça, toi! Rends-moi ça! Un 2 sur Vanessa. OK. Un 3 sur Casey. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux plus jamais revoir Casey de ma vie. Mets-la dehors! Mais je peux pas faire ça, mais raconte-moi. Si tu peux pas la mettre dehors, alors change-la de chambre! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une voleuse! Elle m'a volé mes vêtements et mes bijoux. Casey, J'aurais jamais dû accepter que tu rentres cette folle-là dans la maison. une voleuse? Elle va arriver, tu vas bien voir. Mais viens, je vais te mettre de la glace là-dessus. C'est pas de ma faute. C'est Vanessa qui a commencé. Mais qu'est-ce que tu fais avec son linge sur le dos? Elle fait des histoires avec rien. Elle était pas là quand je me suis habillée ce matin. Je pensais jamais qu'elle prendrait ça de même. Ah, elle voulait la déshabiller devant tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ces folies-là? Je veux juste revoir mes affaires. Elle est folle! Bon. Vanessa aime pas qu'on prenne ses affaires et Casey pouvait pas le savoir. C'est une voleuse. Je coucherai pas dans la même chambre qu'elle. Je dors pas avec un bandit. T'exagères! Elle veut me mettre à la porte. Elle m'a jamais aimée. Oh, pauvre petite. Bon, mais les filles, va falloir que vous trouviez un terrain d'entente parce que moi, je peux pas supporter des scènes pareilles. C'est clair?